Voilà, donc إذا نواصل تسجيل هذه الأشرطة، أشرطة الفيديو الخاصة بمقياس norm et protocol norms and or standards and protocols. إذا هنا عندنا مجموعة تمارين، نحاول نتعمق نوعا ما في تفاصيل الحلول المقدمة. إذا عندنا كل حال نحاول نسرع نوعا ما عشان نطول كتير، لأن المعلومات هذه موجودة في الوثيقة المقدمة والخاصة بهذا المقياس. إذا عندنا la conversion décimale binaire décimale. Donc ça c'est standard, hein, donc on n'a pas besoin de... Normalement ça devrait être très facile pour vous. Donc soit l'adresse IP 192 40 90 2. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Donner son expression en binaire. Là, ça c'est décimal, ouais. Donc ça c'est décimal. Et ce qu'on voudrait, c'est que vous convertissiez à تحولوا هذا العنوان إلى النظام الثنائي، donc expression binaire. هنا معروفة وما راحش نطول كثير. هالشي ناخذ مثلا البروميي تيرم، ناخذ العنصر الأول 192. واش ندير؟ نديرو مجموعة عملية القسمة، مجموعة عمليات القسمة، دونك une série de division. 192 نقسمها على 2، النتيجة هي 96. اوكي، et le reste واش يبقى؟ ما يبقى لا ولا شيء، يبقى صفر. دونك كي نديرو 96 fois 2 تعطيني 192 exactement. Donc le reste est 0. Alors, et puis je prends cette valeur que je divise encore une fois par 2. Alors ça me donne 48. Et toujours avec un reste 0. Et je répète ça, donc 48, et puis 24, et puis 12, et puis 6. Jusqu'à 6, 6 divisé par 2, donc ça me donne 3, avec un reste qui est encore 0. Puis après, je prends 3, voilà, que je divise par 2. Là, le résultat est 1, mais avec un reste qui est 1. Depuis de même, je prends le 1, donc le dernier quotient, نتيجة القسمة الأخيرة هذه نقسمها على 2. ça donne 0 avec un reste 1. ok. واش عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. donc nous avons 8 bits et on va commencer comme l'indique cette flèche. D'accord, on va commencer, on va prendre les restes de bas, du bas vers le haut. Donc 1 1 0 0 0 0 0 0. Voilà. Donc le résultat, on prend la liste des 1. Pas des 1, là, je suis désolé. Hein. Là, ça va être des restes. C'est plutôt des restes. Des restes, le reste 1, et là, du plus bas vers le plus, ce qui donne 1 1 0 0 et 4 0. Donc 1 1, donc 1 1 0 0 et puis 4 0. Voilà, ça c'est 92. On va faire de même pour 40, puis pour 90 et puis pour 2. D'accord, voilà. Donc là, je considère que c'est acquis. Maintenant, on vous donne donc la conversion, on vous demande de faire la conversion inverse. Donc du binaire vers le décimal. Donc nous avons une adresse IP, donc vous voyez, vous connaissez une adresse IP, donc nous avons 4 octets.
Nous avons les 4 octets là. Alors, on demande, donc ça c'est en binaire, on demande son expression en notation décimale, en نظام العشري. هنا واش نبدا؟ تحب تبداو من هنا ولا تبداو من هنا؟ انا جو بريفير نبدا من هنا. واش عندي هنا؟ عندي صفر. طبعا لو كان بقى غير واحد هذا صفر، ما نجيش نحكيو عليه. ولو كان على اليمين كلهم اصفار يبقى صفر. لكن مادام على اليمين على اليمين فيه وحدات، فيه دي 1, donc ça va être une valeur différente de 0. Donc le 0, c'est un 0, bon, on le laisse comme il est, d'accord. Et puis, je prends à droite. Donc, si c'est un 1, je prends la valeur précédente que je multiplie par 2 et j'ajoute 1, d'accord. Donc, j'ai un résultat là. Je regarde le prochain bit. Si c'est un 1, ben je vais multiplier la valeur précédente par 2 et je lui ajoute 1. Si c'est un 0, comme ce cas par exemple, je prends la valeur précédente que je multiplie par 2 et j'ajoute 0. D'accord? Très bien. Ok, on va appliquer ça. Donc là, 0, ce qui vient après 0, c'est un 1. Ça veut dire que je vais multiplier ce 0 là. Voilà, voilà. Je le multiplie par 2 et je lui ajoute 1. Voilà. Donc 0 par 2, c'est 0. Et 1, donc c'est 1. Donc la valeur c'est 1. D'accord, très bien. Donc on a fait ça. Maintenant, on va plus loin. Donc on va faire ça. Alors, on s'arrête là. Donc après cette valeur qui est 1, d'accord, j'ai un autre 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais multiplier cette valeur, je vais la multiplier par 2 et je lui ajoute 1. Donc 1 par 2 c'est 2, plus 1 ça fait 3. Très bien. Donc on arrive là. Qu'est-ce qu'on a? On a un 0. Nous avons 3. Et suivi d'un 0, ça veut dire quoi? Bon, le 3, le voilà. Il y a un 0, donc je multiplie ce 3 par 2 et j'ajoute 0, donc c'est 6. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière valeur. Nous avons la 48, on a la 48, d'accord. Non, pas ça, les 7, seulement les 7 bits. Non, on n'arrive pas à les faire. Mais d'accord. Alors, ce 48 là est suivi par un 1. Qu'est-ce que je fais? Je prends le 48 qui est là. D'accord, je le multiplie par 2, et ben, je lui ajoute 1. Ça me donne 97. Voilà. Donc cette valeur-là, c'est 97. Oui, donc on opère de même pour les trois autres octets. Et on se retrouve avec l'adresse IP représentée en notation décimale. Donc c'est 97, 199, 172, 185. Très bien. Alors, maintenant on va passer à l'exercice 2. OK. Les adresses IP. Alors, la question c'est identifier les adresses IP et MAC valides. Valide, yani صالح. العناوين IP et MAC صالح. Bon, عندي les adresses, عندي est-ce que l'IP وعندي donc IP, MAC et nous avons nos adresses. Ben, je prends celle-là. 193, bon, ok, rien à dire. 56, oui. 56, oui. 256. Est-ce que ça déjà, est-ce que c'est une adresse IP ou MAC? Et voilà. Mais vous le savez, l'adresse IP a 4 octets et l'adresse MAC a 6. On a 6. Donc 1, 2, 3 et 4. Et donc là, c'est une adresse IP, mais elle n'est pas valide. Mais صالحة. مش مقبولة. وعلاش؟ لأن le dernier, donc la dernière valeur, 256, ben ça n'existe pas. On n'a pas 256. Avec 8 bits, on ne peut pas faire 256. Avec 8 bits, on peut aller jusqu'à 255 et à la limite. On peut aller jusqu'à 255. À la limite, bah, c'est pas... Ok.
donc 255 au maximum. Mais même 255, ça va être une adresse IP, oui, mais c'est une adresse IP de diffusion en général, broadcast. D'accord, broadcast. Donc on remet ça, sa valeur comme on l'a. Et là, on va dire que c'est une adresse non valide. Très bien. Maintenant, celle-là. Celle-là, vous voyez bien que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 octets. Donc, forcément, c'est une adresse MAC. D'accord. Est-ce qu'elle est valide ou pas? Ou elle semble valide. Pourquoi? Parce que les adresses MAC sont représentées dans le système hexadécimal. Hexadécimal, ça veut dire de 0 jusqu'à 9 et de A jusqu'à F. Donc au-delà de F, donc on ne peut pas retenir. Donc 0, 0 c'est bon, 0, 9 c'est bon, 5B c'est bon, 65 également, BE également et 40. Bon, tout ça c'est bon. C'est pour ça donc on considère que c'est une adresse valide. Celle-là, là aussi c'est une adresse MAC. On a 6 octets, seulement elle n'est pas valide. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que nous avons là un G. Il n'y a pas de G dans le système hexadécimal. Donc ça c'est faux. Donc c'est une adresse non valide. Et enfin, la quatrième adresse, bah là on voit qu'elle est constituée de 4 octets, donc ça va, c'est une adresse IP, عنوان IP. وما فيش حاجة خارقة للعادة, donc bon, on peut considérer que bon, parce que, on peut considérer qu'elle est valide, d'accord. Très bien. Alors là, la question suivante, soit les adresses IP et réseau suivants, donc on parle donc voilà, des adresses réseau, ok. Donc nous avons celle-là, celle-là, et puis celle-là. ثلاثة. ثلاث عناوين اي بي. واش المطلوب؟ المطلوب اننا نشخص وين الجهة اللي تعنون الشبكة والجهة اللي مختصة بعنوان المحطات. D'accord. Ben voilà, donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des adresses واحدة واحدة. هذه الأولى اوكي 00 bon إلى آخره تا et on va dire bon هذه احنا تكلمنا مع الأول قلنا أولا هنا لازم نعرف quelle est la classe. C'est très important باش نقدر نتكلم على la partie réseau et la partie haute. Il faudrait tout d'abord لازمني نتأكد من المجموعة, نوع المجموعة أو الطبقة أو donc la classe. هنا نشوف بهذه تبدأ avec un 0. وحتما تتذكروا ما راجعتوا إن شاء الله الشيء اللي قدمنا لكم. مادام c'est un 0, ben automatiquement c'est la classe A. حكينا عليها. Et la classe A واش عندها؟ La classe A عندها un octet pour le réseau et 3 octets. Là c'est du cours. اللي راجع يتأكد مليح بهذه المسألة, المعلومة هذه. وبالنسبة للادريس des stations, donc nous avons 3 octets. Donc réseau, la partie réseau et la partie donc adressage des stations. La deuxième, ben, vous voyez là, on a 1 suivi d'un 1 suivi d'un 0. Il n'y a qu'une seule possibilité. C'est la classe C, d'accord. Et c'est la classe C. Et la classe C, ben la classe C, on l'a vu. هنا لا كلاسي على بالنا بلي عندها 3 ثمانيات خاصة بعنوان الشبكة وثماني واحد خاص بعنوان المحطات. إذن هنا هاد الثمانيات ثلاث هادو الجانب اللي مختص بالشبكة. Et le dernier octet مختص بلا بارتي donc station haute. Alors فيما يخص العنوان الثالث, il commence par 1 0. Donc si c'est 0 c'est la classe A, si c'est 1 0 c'est la classe B,
Si c'est 1, 1, 0, c'est la classe C. Donc là, nous avons affaire à 1, 0. Et donc, c'est automatiquement la classe B. Et la classe B, on l'a vu, la classe B, elle a 2 octets pour le réseau, l'adressage réseau, et 2 octets pour l'adressage des stations. Et donc, nous avons cette partie-là qui est réservée, qui est la partie donc de l'adressage réseau, et cette autre, c'est la partie réservée donc aux stations. Donc, voilà. Bah, très bien. Donc, en rouge, c'est la partie réseau, et en bleu, c'est la partie haute. Alors, et on demande les masques de réseau. Quels sont les masques de réseau? Donc, de ces trois adresses. Où est le masque de réseau? Alors, masque réseau, donc c'est très simple. Pour la classe A, et de manière générale, on lève à 1, la partie réservée au réseau, نرجعهم كاين وحدة كامل وحدات 1 1 1 1 والباقي نحطهم صفر. Alors, ce qui donne pour la classe A, donc le premier octet كامل اللي 255, ça c'est en décimal. En binaire, ça va être 1 1 1 8 1 les uns à la suite des autres. Et la partie haute, c'est des 0. Pour la classe C, nous avons 3 octets pour le réseau, donc on va les mettre tous à 1 et ça nous donne 255, 255, 255. Et pour l'autre, on va mettre ça à 0. Et également pour la classe B, donc c'est 2 octets qui sont réservés. تومانيان زوج تومانيان donc اللي مخصصين عنوانة الشبكة واثنين الباقيين مخصصين للمحطات. Très très bien. Donc maintenant, donc là on voyait donc on sait faire ça, hein, on sait faire le masque de réseau, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande donner l'adresse de réseau de chaque adresse IP. Donc les adresses IP qu'on a là, on vous demande de donner leur adresse réseau. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'adresse IP et on met l'adresse IP, je parle pas du masque, je parle de l'adresse IP, c'est-à-dire celle-là. L'adresse IP. D'accord. Donc, je prends l'adresse IP. Par exemple, pour la première adresse. Bien sûr, je laisse la partie réseau comme telle. On ne va pas y toucher. Mais je vais mettre les octets réservés, la partie donc réservée aux autres, à 0. Et ça me donne 99. Là, bon, j'espère que j'ai bien fait les calculs. Donc 99, donc c'est là. Et le reste, c'est de 0. D'accord? Donc 3, 0. Voilà. Ben, on va faire la même chose pour l'adresse 2. Donc l'adresse 2 de la classe C, ça veut dire que ces 3 octets relèvent du réseau. Donc je les laisse tel quel. Et je mets le dernier à 0. Donc l'adresse réseau, ça donne donc 193, 220, 112 et 0. Et absolument, bon, de la même manière pour la troisième adresse, donc elle est de la classe B. Et nous avons les deux premiers octets, je les laisse comme tel, donc ça donne 129 et 206. Les deux autres, ma foi, on va les mettre à 0. Voilà. Voilà, donc ça c'est clair. Voilà, donc bon, on a terminé avec cette. Alors, l'exercice suivant. Dites que si les 3 adresses IP de la classe C suivantes, 3 adresses IP, bon, c'est la classe C, bon, 1,92, donc c'est la classe C. D'accord. Avec d'autres, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais déjà c'est une adresse qui est bien connue pour les modems, pour les routeurs, etc. On vous demande est-ce que ces 3 adresses appartiennent au même réseau? Voilà. Très bien. En fait, c'est évident. Pourquoi? C'est évident, rien qu'en voyant. Parce que ça,
c'est le réseau. Donc on peut faire ça. Ça aussi, c'est le réseau également, puisque c'est la classe C. Et ça relève également du réseau. Donc déjà de première vue, on peut dire que bon, pour qu'ils appartiennent au même réseau, ces trois octets doivent être équivalents, doivent faire les mêmes. Bon, 192 c'est bon. 40 pour les trois adresses c'est bon. Mais le troisième octet, ça c'est 50, mais ça c'est 51, et alors que là c'est 50. Ben, ça veut dire que déjà, je vais dire que cette adresse IP ne relève pas du même réseau que l'adresse 1 et 3. Bon, déjà, en travaillant sur le décimal. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer de manière, on va dire, un peu plus théorique, un peu plus détaillée, comment on arrive à ça. Par rapport, en se basant sur le binaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va prendre, non, là c'est l'adresse IP, c'est la première adresse IP, d'accord? On va prendre l'adresse IP qui est celle-là, d'accord? En décimale. Donc en binaire, c'est juste en dessous. OK. Avec le. Avec, et là, c'est un masque. Là, vous voyez que c'est. On est en classe C, donc ça, 255, 255, 0. Donc c'est le masque. Donc réseau. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben tout simplement, on va faire une multiplication logique entre l'adresse IP et le masque. Le résultat, ben, ce sera l'adresse du réseau. Bon, on l'a déjà vu, je pense, ailleurs, mais on va le faire. Donc 0 and, donc et logique, c'est and. En anglais, c'est and. Donc 0 and 0, c'est 0. 0, 0, c'est 0. 1, c'est 0. 1, 1, 0, c'est 0, etc. Donc là, on se trouve avec des zéros. D'accord? Très bien. Ok, ça, c'est des zéros. Alors, ça, c'est la partie station. La partie réseau. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Donc, 50, ok. Là, je pense qu'on a un petit problème. Donc là, ça devrait donner un 0. Ça devrait donner un 0, là. Pourquoi? Parce que 0 and 1, bah, c'est 0. D'accord? Donc 1 and 1, ça donne 1, et ainsi de suite. 0 par 1, c'est 0, 0 par 1, c'est 0, 1 par 1, c'est 1, et ainsi de suite. D'accord? Et on fait là tout le... on passe en revue donc les 32 bits. Ce qui fait, on va se retrouver avec cette valeur, bah, qui est l'adresse réseau. Voilà, tout simplement. Donc 192, 40, 50, donc on a bien fait là c'est un 0, 50 et 0. Donc l'adresse réseau de l'adresse IP 1 ou 1, donc c'est celle-là. 192, 40, 50, 0. Alors, on fait de même pour l'adresse IP, donc je ne vais pas passer en revue de... donc, tout simplement, on va dire que pour l'adresse IP2, donc voilà l'adresse réseau de l'adresse IP. Donc, vous voyez là, on a 51, ما عندناش 50 كما هنا 50. D'accord? Et on fait de même pour la troisième adresse, et on se retrouve avec, voilà, l'adresse réseau. Au final, qu'est-ce qu'on a? Donc, l'adresse IP 1, 2, 3. Donc, et là, nous avons le réseau. Donc, donc, ce réseau pour IP1, ce réseau pour IP2, et là pour... Et on voit bien que IP2 n'appartient pas au même réseau que les adresses. Là, on le dit, on constate donc que les adresses de réseau des adresses
IP1 et 3 sont identiques à donc ils appartiennent, donc l'adresse 1 et 3 appartiennent au même réseau. Donc l'adresse IP2 appartient à notre réseau. D'accord. Donc voilà, donc on a réglé ça. Alors maintenant, supposons que les hôtes d'adresse IP1, 2 et 3 ont des adresses physiques suivantes. Supposons que l'hôte 1 a une adresse IP de la sorte. Deuxième adresse IP, voilà. Et troisième adresse IP. Là, bon, voyons, on a reproduit un petit peu le schéma. Hein. Mais là, ce que vous remarquez, l'autre. Alors, la question, c'est quoi? Bon, là, c'est des adresses MAC imaginaires. Hein. Bah, j'ai mis ça comme ça. D'accord. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont valides ou pas. Très bien. Donc, alors, la question. L'hôte 1, celui-là. Donc, l'hôte 1, peut-il communiquer avec l'hôte 3, avec celui-là? Avec l'hôte 3, via l'adresse physique, à travers l'adresse physique. Donc, هذا عنده l'adresse physique هذا والآخر عنده l'adresse physique هذا. D'accord? Est-ce que c'est faisable? Alors, la réponse est oui. Les deux autres peuvent communiquer entre eux en utilisant l'adresse MAC, car elle se trouve sur le même réseau d'adresses. Voilà l'adresse 192.40.50 et 0. Alors là, quand on est au sein du même réseau, les stations peuvent communiquer en utilisant tout simplement l'adresse MAC. Maintenant, si deux stations se trouvent dans deux réseaux différents, là, ils ne peuvent plus communiquer seulement avec l'adresse MAC. Il faudrait faire intervenir l'adresse IP. D'accord? Donc là, la réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent au même réseau. Alors, l'autre 3 peut-il communiquer? Deuxième question. Donc, l'autre 3 peut-il communiquer avec les autres 1 et 2? Là, vous m'excusez. Non. Attends. L'autre 2 peut-il communiquer avec les autres 1 et 3? Voilà. Avec l'adresse MAC? Bon, là, non. Car il se trouve sur un réseau différent. Donc, l'autre 3, l'autre 2 plutôt, pardon, l'autre 2, celui-là, donc se trouve sur un réseau différent qui est 192.40.51. D'accord. 13, non, là c'est pas, en fait, ce n'est pas. Voilà. D'accord. Donc, en fait, ce n'est pas 13, mais là aussi, on va mettre ça à 0. Voilà. Donc l'adresse réseau. Donc nous avons deux adresses réseau différentes. Donc 192.40.50.0, 192.40.51.0. La même classe C, mais des réseaux différents. Donc là, il faudrait donc utiliser l'adresse IP et demander l'aide d'une passerelle, d'accord, un routeur par exemple, pour pouvoir effectuer une pareille opération. Très bien. Alors, on passe à la question. Là, vous voyez, on a quelque chose donc de. Là, on a. Qu'est-ce qu'on a dit là? Donc là, une configuration de réseau. D'accord. Là, alors, je passe en revue très rapidement. Vous avez le temps de. Alors, je passe du plus bas. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On a là, comme vous pouvez le constater. Donc, nous avons deux réseaux, d'accord? Nous avons deux réseaux, le réseau 1 et le réseau 2. D'accord. Alors, bien sûr, l'adresse réseau est différente. Là, 192.40.50.0 et là, 192.40.51.0. D'accord. Donc, vous voyez que c'est des réseaux différents. Alors,
chaque réseau a son point d'accès, hein, là, a son point d'accès. Et bon, c'est une configuration étoile. Donc nous avons différents... là, je représente la même personne, mais avec le même micro, mais ça peut être une tablette, un smartphone, un micro, une imprimante, n'importe quoi. D'accord. Alors, donc là, c'est ce qu'on appelle communément modem, mais en fait, c'est un routeur, un serveur, donc qui va s'occuper de la gestion de ce réseau. Ok. Alors, nous avons une station qu'on va appeler la station 3, d'accord, avec son adresse MAC. Voilà une adresse MAC et une adresse IP. Hein, vous voyez, vous remarquez l'adresse réseau avec l'adresse de la station. Et là, nous avons la station, une autre station, station 2, voilà, avec un MAC qui devrait être différent. Mais là, je pense qu'il y a un petit problème. Station 2, donc on va changer comme ça. Hein. Ça donne pas forcément le même. Ça donne pas forcément une réalité, mais c'est pour faire des changements tout simplement. Donc là, ça, donc chaque station a une adresse MAC donc différente. Et là, par exemple, bon, je vais faire voilà quelque chose comme ça. D'accord. Donc je modifie la partie du constructeur. Très bien. Alors donc le réseau 1 avec voilà 3 stations, 1, 2 et 3. Ben, le réseau, ben là j'ai dû perdre une information là, mais c'est pas grave. D'accord, donc là notre réseau avec un deuxième point d'accès. Un deuxième point d'accès. Moi généralement vous voyez vous avez l'adresse réseau. Et le point d'accès, généralement, on donne la première adresse disponible, c'est-à-dire 1. Et c'est la même chose pour ce modem. Vous voyez, l'adresse réseau. Et puis, à côté, donc, on va donner la première adresse IP donc à ce modem. D'accord, voilà. Alors, vous voyez donc, là, on est au sein d'un réseau. Les éléments au sein de ce réseau peuvent communiquer avec l'adresse MAC. Peuvent également communiquer avec l'adresse IP, bien sûr. Donc de même, au niveau de ce réseau, bon, ils peuvent communiquer de la même manière, essentiellement par le biais de l'adresse MAC. Mais si quelqu'un veut, par exemple, communiquer d'un réseau vers un autre, dans ce cas, il faudrait faire appel à, d'accord, il faudrait faire appel à l'adresse IP. Vous voyez là, à ce niveau-là, on appelle ça la configuration LAN, Local Area Network. Quand on a grandi au niveau d'une grande métropole ou une région, donc là on se trouve Metropolitan Area Network. Donc, et quand on parle de l'Internet de manière générale, donc là on parle de One Wide Area Network. Voilà. Ce que vous voyez là, donc c'est des routeurs, voilà, routeur 1, routeur 2. Les routeurs permettent de choisir le meilleur chemin pour transmettre un message ou des paquets de messages, d'accord, d'un point vers un autre. Et là, et chaque routeur a ce qu'on appelle une base de données, qu'on appelle ça table de routage. Donc table de routage. Chacun a sa table de... Donc c'est des informations qui vont l'aider à bien gérer le trafic. Nous avons là des systèmes qu'on appelle DSN, Domain Name System. 1, 2, bon, on peut en trouver d'autres. Hein. D'accord. Bah, tout simplement, donc on va en parler. Bon, on en a parlé d'ailleurs quelque part au niveau du cours, mais ça nous permet de faire l'équivalence entre une adresse IP et un nom. Voilà, Domain Name System. Voilà, très bien. Donc on a un petit peu une idée de cette configuration. Donc on passe
aux questions. Donc cette configuration assez approximative inclut l'essentiel des connaissances apportées par les chapitres précédents. Très bien. Alors, question numéro 1. Voilà. Alors, à quelle topologie appartiennent les deux réseaux? À quelle topologie appartiennent les deux réseaux? On les a vus, réseau 1, réseau 2. Alors, la réponse est simple. Ben, à la topologie étoile. Pourquoi? Parce qu'il y a un point d'accès. Donc, nous avons un point d'accès, access point, qui communique avec toutes les stations. Donc, chaque station peut communiquer avec une autre station, mais en passant obligatoirement par le point d'accès. D'accord? On a ainsi le concept de serveur client. Très bien. Question 2. Question donc 2. À quelle classe appartiennent les deux réseaux? Réponse, à la classe C. On a déjà vu ça. On a déjà vu pourquoi. Vous voyez, donc les adresses commencent par 192. Donc ça commence en binaire par 1, 1, 0. Et là, ça veut dire que les deux appartiennent à la classe C. Très bien. Donc on a la réponse à notre question. Alors, maintenant, question 3. Combien de stations? Question 3. Donc, combien de stations peut-il y avoir dans chaque réseau? Bon, on a déjà fait des exclusions. Alors, la réponse c'est 254. Parce qu'on l'a déjà vu. Donc, il y a un seul octet qui est réservé. On غير ثماني مخصص لعنوانة المحطات. ثماني معناها عندنا 256 possibilité يعني قيمة. alors نحيو 255 ونحيو الصفر بقاو لنا 254. donc on peut avoir 254. bien sûr il faut encore enlever une autre adresse du routeur, et en fait en termes de station on va se retrouver avec 253, 253, d'accord. Mais là, disons qu'on se maintient à 254 adresses IP, d'accord. Question 4. Comment les stations, question 4, comment les stations acquièrent leur adresse? كيفاش منين تجي من هو اللي يعطيهم العنوان هاني العنوان تاعهم اللي يعطيهم العنوان تاعهم. Bon, alors en ce qui concerne l'adresse MAC, بالنسبة للادرesse MAC, قلنا l'adresse MAC elle est inscrite sur le matériel. Là, il faut la carte réseau. بطاقة هذيك ولا الشريحة الشبكة. Donc, dans le matériel de la carte. Donc, on ne la change pas et personne ne vous la donne. Vous l'avez d'origine. Donc, dès le départ, lors de la fabrication, vous avez l'identification de la carte réseau. Quant à l'adresse IP, c'est le point d'accès qui est alloué aux stations. Il y a le point d'accès qui va allouer donc l'adresse aux différentes stations. Très bien. Question 5. Comment le point d'accès alloue-t-il l'adresse IP à une station qui s'active? Supposons qu'il y a plusieurs stations qui sont actives. Une autre station s'active. Bon, donc, supposons qu'il y avait 3. Il y a un quatrième qui s'active. Okay. Alors, automatiquement, il y a une connexion qui se fait entre donc, cette station et donc l'AP, l'access point. Donc l'adresse IP est allouée soit de manière statique, soit de manière dynamique. D'accord? C'est soit statique, soit dynamique. Alors, statique, c'est-à-dire que c'est la station qui s'identifie en spécifiant son adresse IP. Donc, une station va dire que mon adresse c'est telle et telle. Okay? Donc ça veut dire que c'est une adresse fixe. Et théoriquement, donc là, quand on fait un adresse statique, ça veut dire que toutes les adresses conservent en quelque sorte leurs adresses. Très bien. Donc le point d'accès va donc identifier la station et stocker cette information dans sa base de données. D'accord. Alors, dans le second cas, c'est-à-dire qu'un adressage, donc bon, pas un adressage, mais bon, on peut dire un adressage, une allocation donc dynamique, c'est le protocole ce qu'on appelle DHCP. DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol. هذا c'est un protocole, puisqu'on parle de normes et protocole.
Donc c'est un protocole qui va allouer automatiquement une adresse IP à toute station qui s'active. D'accord. Et lorsque donc elle achève sa session, donc cette adresse lui est retirée et peut-être donnée à une autre station. Voilà. Donc on se souvient, donc c'est DHCP, c'est ce protocole qui va s'occuper de l'allocation de l'adresse IP. Alors, question suivante. Question 6. Quelles sont les adresses IP disponibles pour chaque réseau? Quelles sont les adresses IP disponibles pour chaque réseau? Donc, réponse. Au départ, lorsque toutes les stations sont inactives, les deux réseaux disposent des adresses IP suivantes. Alors, réseau 1, donc première adresse IP, donc c'est 4050 et puis donc 01. Dernière adresse IP, c'est 254. Donc l'adresse de diffusion, c'est 255. Et l'adresse réseau, lorsqu'on a cette partie-là qui est mise à 0. De même pour le réseau 2. Donc l'adresse IP, c'est ça. Donc, sachant que si on mettait ça à 0, ça serait l'adresse réseau. Donc la dernière adresse IP pour les stations, donc ça va être cette valeur-là. Et enfin, l'adresse de diffusion, c'est cette autre-là. Très bien. Alors, question 7. Comment procède le point d'accès pour transmettre un message pour l'ensemble des stations? Donc, l'AP Access Point veut transmettre le même message à tout le monde. Par exemple, réinitialisez-vous, je ne sais pas, mettre à jour l'horloge, etc. D'autres tas de choses. Hein. Alors, par exemple, à qui appartient cette adresse MAC, donc et là, chacun dit, s'il y a quelqu'un que cela concerne, donc il va se déclarer, ainsi de suite. Donc, comment procède-t-il? Alors, la réponse est en utilisant l'adresse de diffusion comme indiqué sur le tableau. D'accord, on l'a vu. Pour ce réseau, voilà son adresse de diffusion. Donc quand il envoie un message avec cette adresse, c'est tout le monde qui est concerné. Alors tout le monde du réseau 1. De même pour le réseau 2, voilà l'adresse de diffusion. Et donc lorsqu'on envoie un message avec cette adresse, donc c'est toutes les stations qui sont connectées au réseau 1, donc qui sont donc concernées. Très bien. Enfin, question 8, bon là je pense une douzaine de questions. D'accord, question 8. La station 3 du réseau 1 peut-elle communiquer avec la station 10 du réseau 2 par le biais de l'adresse MAC? Je ne vais pas revenir à la configuration, vous pouvez refaire vous-même, mais la réponse est non. Non, donc d'accord. Pourquoi? On l'a déjà dit, les deux stations n'appartiennent pas au même réseau. Elles doivent donc utiliser l'adresse IP. Par contre, la station 3 peut dialoguer avec toutes les stations du réseau 1 en utilisant leur adresse MAC. Très bien. Ok, alors, la question 9. Alors, la station 3 du réseau 1 n'a que l'adresse MAC de la station 10. Alors, que fait-elle dans ce cas? La réponse, elle transmet une requête, ce qu'on appelle Reverse Address Resolution Protocol. Donc, c'est un autre protocole qui lui permet de traduire une adresse physique. Donc, ce protocole traduit une adresse physique en une adresse logique, qui est l'adresse IP. D'accord? Alors, en général, les points d'accès et les routeurs maintiennent une table de correspondance. Donc, telle station a telle adresse MAC et telle adresse IP. Alors, à ce moment-là, si on demande quelle adresse IP, par exemple, de la station qui a telle adresse MAC, et la table de correspondance va nous donner exactement l'adresse IP recherchée. Alors, question 10. Lorsque la station 3 entame un dialogue avec la station 10, bien sûr, là, puisque à travers les adresses IP, comment le point d'accès 1 peut-il savoir que la station destinataire n'appartient pas à son réseau? D'accord. Donc, on lui demande, donc la station 3 entame un dialogue avec la station 10, d'accord. Le point d'accès doit savoir, est-ce que
ça se fait au niveau de son réseau ou à travers des réseaux différents. Alors la réponse est en effectuant des opérations logiques AND entre les adresses IP des stations et les masques. Donc là, on a déjà vu ça. Donc il prend l'adresse IP, il fait un AND logique, donc un et logique avec les masques de réseau. Et donc il va savoir de quel réseau ou à quel réseau appartient donc cette station. Question 11. Que fait le point d'accès 1 alors? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, le point d'accès procède en premier lieu à une lecture de sa base de données pour déterminer la route. Là, c'est important, c'est un routeur. Donc, la route à suivre pour communiquer avec la station 10. D'accord? Si cette information n'est pas disponible à son niveau, donc il va faire appel au routeur 1, qui lui-même pourra demander l'assistance du routeur 2 et ainsi de suite. Donc, le routeur 1 et le point d'accès 1 donc, feront alors une mise à jour de leur base de données respective, bien sûr. Donc là, c'est en quelque sorte, disons, une opération de, on va dire, d'entraide. Donc, l'access point ما عندوش معلومة يطلب le routeur, un des routeurs, 1, 2, 3, les routeurs auxquels, bien sûr, il est connecté. D'accord? Directement connecté. Alors, dernière question, je pense. Donc, c'est la question 12. Que faire lorsque la station 3 veut communiquer avec la station 10, mais ne connaît pas son nom? Alors, vous voyez, par exemple, on peut prendre n'importe quelle adresse, .com, ou bien .gov, ou .edu. D'accord, ça c'est un nom. On appelle ça un nom de domaine, c'est un nom. Mais chaque nom a l'équivalent, donc une adresse IP. Donc de là la question, que faire lorsque la station 3 veut communiquer avec la station 10 mais ne connaît pas son nom d'adresse, son nom de domaine, pardon. Par exemple, miri.com. Bon là c'est, j'espère que ça ne correspond à aucun, donc à aucun site réel, donc bon c'est n'importe quoi. Alors la réponse 12, la réponse à cette question. Donc, dans ce cas, le point d'accès fait appel à ce qu'on appelle donc un DNS, Domain Name System, en passant éventuellement par un routeur. Dans ce cas, le routeur 1. Un DNS, que fait un DNS? dire il établit une correspondance entre les adresses IP et les noms. Voilà, tout simplement. Donc, vous donnez le nom, il vous donne l'adresse. Vous donnez l'adresse, il vous donne le nom. Tout simplement. Il va faire ça en se référant à sa table de correspondance. Il va trouver, par exemple, que le nom de domaine de ce site fictif, d'accord, donc correspond à l'adresse IP, tac, 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 etc. Là aussi, c'est fictif, donc on fait n'importe quoi, d'accord. Très, très bien. Voilà, je pense que là, on est venu, donc, on a terminé un petit peu. Là c'est un point de fin de phrase. D'accord, donc on est venu à terme de cette vidéo. Nous vous remercions et à la prochaine vidéo.